Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast Bleu, Blanc, Noir, votre podcast soccer par excellence au Québec. Jeff Morancy qui est là avec vous donc pour vous livrer cette édition analyse, donc retour sur la défaite infligée hier par le Toronto FC à l'Impact de Montréal du côté du stade Saputo. Défaite donc crève-cœur pour certains, défaite humiliante pour d'autres avec la parade de Jozy Altidore. Je pense qu'il y en a qui l'ont encore un peu de travers aujourd'hui, j'allais dire ce matin, mais ce soir. Donc, tout ça résulte en le fait que on changera pas ce qui s'est passé dans le match d'hier. Donc, l'Impact qui s'incline par la marque de 2-1 face au Toronto FC. Dans un derby qui en est, selon moi, de moins en moins un, mais là-dessus, je veux pas trop vous interpeller ce soir parce que j'ai quand même plusieurs questions pour vous autres et il y a plein de choses que je veux qu'on regarde ensemble dans la prochaine demi-heure. Je veux juste, avant de lancer le podcast, qu'on mette une petite chose au clair parce que l'Impact s'incline hier 2-1. Moi, je pense que, sincèrement, le match n'est pas si pire pour l'Impact de Montréal jusqu'à cette bourde monumentale et on va en revenir tantôt de Rudy Camacho qui remet plein axe et on fait courir Jozy Altidore qui marque le but gagnant de cette rencontre-là et muselle finalement toute la formation de l'Impact et les quelques spectateurs qui étaient derrière le filet à ce moment-là. Quand on perd donc 2-1 ou 1-0 ou 3-2, moi je pense que dans un match, on peut tellement tirer facilement un portrait de ce qui aurait pu changer l'allure de cette rencontre-là. Tu sais, hier, donc, si l'arbitre dort un peu, peut-être qu'il accepte un des deux buts de Kyoto. Et aujourd'hui, on se ramasse pas avec une défaite. Peut-être que Saphir Taider doit la mettre dedans au moins une fois sur les deux premières occasions qu'elle obtient à la 10e et à la 12e minute de jeu hier soir dans cette rencontre-là. Peut-être que Lassie doit en donner un petit peu plus. Peut-être que Samuel Piette pourrait prendre plus de risques en phase offensive et aurait pu la mettre dedans. Peut-être également que Clément Diop, qui a joué un fort match malgré tout, puisse la décaler, cette frappe, comme il l'a fait la dernière fois sur Jozy Altidore, qui a pris sa revanche donc hier soir. Il y a tellement de possibilités. Peut-être que Thierry Henry peut introduire Anthony Jackson-Hamel un petit peu plus tôt dans le match et il semblait jouer avec conviction quand même hier à Anthony Jackson-Hamel pour le peu de temps qu'il a offert à la formation, mais peut-être qu'un 10 minutes de plus, il la met dedans et aujourd'hui, on parle pas d'une défaite, mais peut-être d'une nulle, peut-être d'une victoire, on ne sait pas. Bref, il y a tellement d'éléments dans un match comme ça qui aurait pu avoir un impact direct sur la tournure des événements que c'est difficile de cerner un coupable. Mais il en faut un et ça nous fait du bien collectivement sur les réseaux sociaux de dire c'est qui le coupable. Alors pourquoi il faut absolument un coupable alors que lorsqu'on gagne, ça doit être le collectif. Ça doit être le collectif qui a fait gagner. Hein. Faut pas construire un club autour d'un joueur, mais dans la défaite, tabarouette, c'est un peu ridicule, mais j'embarque dans le jeu. Et on va essayer de trouver le coupable de cette défaite-là. Est-ce que c'est Taider? Est-ce que c'est Camacho?
Je pense que c'est un mélange des deux, sincèrement. Et si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, venez nous rejoindre, donc soit par les commentaires, que vous soyez sur Facebook, que vous soyez sur notre plateforme YouTube ou encore sur Twitter, Periscope. Je vous invite à venir commenter et me donner votre opinion, donc qu'on puisse en discuter. Si vous voulez nous rejoindre directement en studio et entendre votre douce voix et la partager votre point de vue donc avec nos auditeurs, avec nos auditrices, c'est également possible de le faire au 1-833-BBN-IMFC. Donc, pour nous rejoindre directement et sans frais en studio, c'est le 1-833-226-4632. Et ça me fera un grand plaisir, donc, de discuter avec vous. Alors, Taider ou Camacho, moi, je dis que c'est les deux parce que mon problème n'est pas tant sur les erreurs qui ont été commises hier. Et dans certains cas, si je suis l'entraîneur-chef, donc je me mets dans les culottes de Thierry Henry hier, et dans certaines situations, il y a des largesses que je peux permettre et je peux offrir à mes joueurs, dépendamment de plein d'éléments et de plein de facteurs que je vais vous expliquer dans quelques instants. Mais hier, si je suis l'entraîneur-chef, si je suis Thierry Henry, je suis pas content. Je suis pas content de la tenue de Taider et je suis pas content de Camacho non plus. Je suis pas content pour certains autres joueurs, mais dans la défaite, si je cherche à trouver un élément clé qui aurait pu me sauver d'offrir ces 3 points-là sur un plateau d'argent à Toronto FC, j'en ai principalement contre Taider et Camacho. À 70% dans la question Twitter du jour, où je vous demandais, c'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute à Taider ou c'est la faute à Camacho? Vous êtes 70-30, plus ou moins, là, à avoir choisi Taider, à avoir identifié Saphir Taider comme étant responsable, finalement, de cette défaite-là. Et moi, je le prends, je vous le dis, là, j'en reviens à tantôt, je le prends comme collectif. Je pense que dans la victoire, elle est collective et la défaite doit l'être également. Un ne va pas sans l'autre. Donc, si la victoire est collective, ben, la défaite, on doit l'encaisser collectivement également et à plusieurs reprises, sur plusieurs situations, comme je vous dis. Il aurait pu avoir une tournure. Et là, je dis pas que on perd 6-1, comprenez-vous? Si on perd 6-1, on peut pointer facilement des joueurs du doigt. Dire le gardien n'a pas fait le travail. De dire défenseur central, par exemple, si c'est tous des buts qui viennent de l'axe, dire le défenseur central était pas là. C'est possible, mais à 2-1, et soyons francs, l'Impact de Montréal hier n'a pas connu un mauvais match. Il méritait peut-être un meilleur sort et c'est sûr que on va en revenir tantôt. Là, le couloir gauche, c'est difficile. On se fera pas de cachette puis on va se dire les vraies affaires. Sur la gauche, il y a littéralement un problème. Et Raitala, ça le fera pas. Ça le fera pas, c'est sûr. Lassi Lapalainen, je commence de plus en plus à douter de ses capacités, mais on va le voir tantôt. Là, ce que je veux qu'on règle, c'est Taider ou Camacho. Et comme je vous dis, si je suis l'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, hier soir, lors de cette rencontre-là, je suis choqué après les deux joueurs et je vous explique pourquoi. Saphir Taider manque 2 occasions. La première à la 10e minute de jeu. La seconde, 2 minutes plus tard, donc 12e minute, peut-être 13. Là. On n'entrera pas dans des détails aussi précis, mais entre la 10 et la 12e, manque coup sur coup. Vous avez vu le match comme moi, là, 2 occasions qui doivent être mis dedans. C'est définitif. Et quand je vous dis que je ne tiens pas rigueur en tant qu'entraîneur-chef selon différents points, si Saphir Taider, demain, et on le transforme, OK? Saphir Taider arrive 17 ans, joueur recru, sorti de l'académie,
premier match avec l'Impact de Montréal, la nervosité, le match à la maison, l'inexpérience, le manque de connaissance du reste de l'effectif. Je suis un peu déçu de sa capacité à prendre donc cette information-là, cette lecture-là du jeu qui s'en vient et avoir ce décalage-là avec la réalité. Mais je me dis qu'on a pris une chance, qu'on a foncé, qu'on est allé vers l'action que je voulais voir aboutir, qui n'aura pas abouti, mais l'action que je demandais à ce qu'il soit réalisé. Donc, je suis capable de le faire. Quand cette erreur-là provient d'un joueur international établi, un joueur désigné, un joueur qui prend une place internationale, un de nos plus hauts salariés au sein de l'Impact, un gars qui a joué plusieurs rencontres avec le collectif, qui a été plus souvent qu'à son tour titularisé pour son départ, qui connaît les effectifs, qui a déjà joué avec les joueurs qui forment ce noyau-là en attaque. J'ai un problème, comprenez-vous? Si et vous avez beau me dire que Saphir Taider est peut-être mal entouré, peut-être qu'on le fait pas jouer à la bonne place, puis c'est un 8, c'est un 8.5, c'est un 10, Saphir Taider. Moi, ce que je vous dis, c'est que avec le statut qu'il occupe au sein de la formation de l'Impact de Montréal, Saphir Taider a une responsabilité d'amener un certain résultat. On a des attentes face au contrat qui lie Saphir Taider et l'Impact de Montréal, comprenez-vous? Donc, une bourde comme ça arrive d'un Karifa Yao, arriverait d'un Mustafa Kiza qui arrive avec l'effectif, à la limite d'un Binks, je peux laisser passer et dire, bon, regarde, faut passer à autre chose, on va travailler quelques petits points, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui a fait défaut, mais avec le statut qu'il occupe présentement, avec tout le contexte autour de Saphir Taider, le fait qu'il soit DP, le fait qu'il soit un des plus hauts salariés de l'effectif, son expérience et avec le club et en football font en sorte que je suis obligé de lui en tenir directement rigueur. Et il n'a pas le choix dans son statut de la mettre dedans au moins une des deux occasions. Comprenez-vous? J'espère que oui, j'espère que c'est clair. Et je vais reprocher exactement la même chose à Camacho. Parce que Camacho, OK, bourde monumentale, on s'entend. Mais Camacho, qui commande un salaire de 750 000, là, on ne s'astinera pas pour une coupe de mille, mais on n'est pas loin du 3/4 million. Un contrat de 4 ans, garanti, place de choix. Donc, on a fait des pieds et des mains finalement pour aller le chercher à l'époque. Peut-être que ça serait différent aujourd'hui, je vous l'accorde. Mais là, il est là. Et on doit faire avec Camacho. Mais je lui fais exactement la même reproche que Saphir Taider. Demain, Waterman ou à la limite, c'est ça, peut-être Binks fait une erreur comme ça. Je peux le passer sur le compte de l'inexpérience. Je peux le passer sur plein de comptes. Mais si Camacho, qui occupe une place de joueur international, qui commande un salaire de 700 à 750 000, qui est mon défenseur central et qui est pas capable de faire une lecture, d'avoir le QI soccer, de faire la lecture, de dire, écoute, je suis le défenseur central, ma dernière solution, c'est de l'envoyer dans l'axe. Parce que si je l'envoie dans l'axe puis qu'il revient en pleine face, je suis pas dans l'axe, je suis dans le couloir à prendre le botté. Donc, si Camacho a pas l'intelligence soccer, le QI soccer qu'il faut pour faire la lecture de ce qui se passe sur le terrain et de dire, regarde, moi, je vais prendre le botté, que je sois défenseur central ou pas,
m'a laissé un trou, c'est pas grave, mais je vais prendre ce botté-là, je vais l'envoyer carré dans l'axe. Ça marche pas. Ça marche pas, comprenez-vous? À la limite, si Camacho décide de prendre ce botté-là, joue le safe, joue la balle courte, joue en retrait, joue sur ton couloir bien loin en avant, tu sais, garoche en espérant faire courir Sam ou peu importe, mais va pas me tirer ce ballon-là dans l'axe. Pas avec ton statut, pas avec ce que tu es obligé de m'apporter en tant que avec ton titre, avec ce que t'englobes. Comprenez-vous? C'est impensable qu'un joueur de la trempe de Camacho prenne l'initiative de prendre ce botté-là alors qu'il est en zone défensive et qu'il sait que c'est lui le défenseur central. Ça marche pas. Déjà là, il y a une erreur de jugement et Thierry Henry ne l'a pas corrigé. Comprenez-vous? En plus. Donc, l'erreur hier, elle est des deux, mais comme le statut de Safir Taider est encore plus élevé, comme le fait que Taider, il y a un aura autour, qu'on veuille plus ou moins le protéger, que c'est notre joueur, puis il fait donc pitié, puis il n'y a personne pour l'aider, puis on a entendu toutes les couleurs, là. Safir Taider, je suis obligé de vous dire que ça fait pas le travail. Ça marche, là, mais ça marche sur des penalties. Penalties, top shape. Rien à dire. Mais les ballons arrêtés, ça marche pas. Les corners, ça marche pas. Jouer en 8, ça marche pas. 8.5, ça marche pas. En 10, ça marche pas. À un moment donné, on vient à bout de ressources, là. Je comprends que faut donner du support à Safir Taider, mais le joueur doit aider sa cause également et convertir finalement lorsque c'est le moment de le faire. Et hier, c'était le moment de le faire. Donc, ça règle le dossier Safir Taider et Camacho. Terminé. Merci, bonsoir. Je vous l'avais dit d'ailleurs dans d'autres podcasts. Vous connaissez mon opinion. Comme Boyan, comme Maxi Urruti, on laisse mourir ces contrats-là et on rebâtit. Donc, jamais je vais construire autour de Safir Taider. Jamais je vais construire autour de Camacho. Et Camacho, là, il nous a donné un gros match. Tout le monde s'est excité. Arrêtez ça, là. Arrêtez ça. Camacho vaut pas ce qu'il commande comme salaire et tout ce qui entoure tout ça et son statut au sein de cet alignement-là. Et j'aimerais mieux, sincèrement, voir un Rod Fanny en santé là que Camacho. Et c'est pas la première fois que je le dis et j'assume clairement mes propos. Donc là-dessus, ceci étant... le problème, c'est la gauche. Clairement, hier, je pense qu'on l'a vu. Et ceux et celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, je vous ai partagé aujourd'hui 2 infographies directement sur les performances. Pas les performances, mais on va dire sur le positionnement de Lassi Lapalainen ainsi que de Raitala, capitaine Raitala lors de la rencontre d'hier. Et je suis obligé de vous dire que Raitala, pas facile, hein? C'est pas facile, je vous l'ai toujours dit. Raitala n'est pas un défenseur latéral moderne. Donc, faut régler le problème, il faut modifier cette situation-là qui fait en sorte que présentement, c'est pénible dans la gauche et tout part de là, hein? Donc, si notre défenseur latéral est prêt à nous offrir quelques bons services, quelques bonnes montées, quelques bonnes attaques, c'est bien. Mais présentement, on le fait pas. Et Lassi Lapalainen, en avant, reste trop souvent collé sur son couloir extérieur, ce qui fait en sorte que ça limite finalement notre force de frappe et notre capacité de rentrer et de prendre d'assaut l'axe avec un surnombre. Donc, on n'est pas capable de le faire présentement. Et ça fait plusieurs fois que moi, je dis, il faut un défenseur latéral gauche. Je suis d'accord avec vous. Mais présentement, gang, il faut faire avec l'effectif qu'on a. Puis,
sais, quand on en parle et qu'on on cherche des solutions pour la gauche, la solution, elle est facile. Elle vous vient spontanément. Faut trouver un défenseur latéral gauche. Faut trouver un 8 capable de jouer à gauche. Faut trouver un attaquant capable de jouer à gauche. Bref, on change tout le personnel de haut en bas, mais dans la réalité, dans le day-to-day, on n'est pas capable. On n'est pas capable de gérer comme ça. On peut pas le faire. Donc, faut trouver la solution à travers les éléments qu'on a présentement. Et la seule piste de solution que j'entrevois présentement, qui n'a pas été essayée, parce qu'on a essayé plein, ce serait peut-être de mettre donc Lassi Lapalainen en défenseur latéral gauche et Bojan, donc qui prendrait la place de Lassi Lapalainen, ou encore Orji. C'est quelque chose qui serait possible également. Mais moi, je pense que Bojan, on va le régler, là. Jamais n'en déçoive à Vandril Lefebvre. Jamais je ne vais construire autour de Bojan. C'est clair, net, précis, beaucoup trop instable, Bojan. On s'ennuie de Oyongo et Nacho. C'est Michel Gaumont via notre plateforme, donc Twitter Periscope, qui vient d'ajouter son commentaire. Je vous invite à faire pareil si vous êtes là, si vous êtes en ligne. On s'ennuie d'Oyongo et Nacho. Oui et non. Sincèrement, je pense que Nacho a rendu de fiers services à l'Impact de Montréal. Moi, je pense qu'il est parti une saison trop tard. Et c'est mon opinion. Puis je le sais que c'était un chouchou. Je le sais que c'était un des favoris. Mais selon moi, à mes yeux, Nacho Piatti a fait une saison de trop avec l'Impact de Montréal. Mais il a connu des bonnes saisons, il a fait le travail et c'est exactement le profil de joueur qu'il faut à l'Impact de Montréal pour réussir finalement à connaître du succès. Effectivement. Mais là, dans la réalité actuelle des choses, on n'a pas Oyongo, on n'a pas Nacho et il y a plein de joueurs. Hier, on parlait d'ajouter un Hatem Ben Arfa. Il y a 2-3 noms qui sont sortis hier lors du débrief. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder le débrief d'hier, juste à scroller finalement notre compte Twitter et ou Facebook ou YouTube. Vous allez trouver là le débrief d'après-match d'hier. On parlait plein de solutions, mais la solution présentement, clairement, ce sera pas d'amener des gens de l'extérieur parce qu'on n'est pas en mesure de le faire. Donc, faut trouver une solution à l'interne à notre problème présentement, qui est clairement sur la gauche. Et pour le faire, je pense que ça part d'en arrière. En arrière, clairement, Raitala, ça marche pas. C'est pas ça. Raitala n'est pas, et je vais peut-être en surprendre, puis ça aura beau être le capitaine, c'est pas moi qui l'ai choisi, là, c'est pas moi qui l'ai nommé, mais Raitala, pour moi, n'est pas un défenseur de calibre MLS. Du moins, pas un latéral gauche moderne, ça, je vous le garantis. On débattra de ses facultés, ses capacités plus tard ou un autre podcast, mais pour moi, il va pas là. Donc, essayons Lassi Lapalainen, qui est capable de faire des belles montées. Et le défenseur latéral, là, c'est quoi qu'on lui demande? On lui demande pas de dribbler 4-5 joueurs. Là. Regardez, par exemple, la meilleure exemple qu'on peut avoir, c'est Alphonso Davies, qui est capable donc d'une course majeure et c'est quoi qu'on veut? C'est cette capacité-là à amener une percussion vers l'avant, à amener une explosion également et une dose d'énergie. Donc Lassi l'a manqué hier, là, on s'entend, a manqué de jus dans cette rencontre-là. Clairement, la première montée là, en tout début de match avec Taider, il l'échappait. Il l'échappait et tout de suite là, on comprenait qu'il allait pas finir le match. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que si on le laissait là, quitte à demander à Wanyama ou à Maciel d'être un peu plus vigilant
et de couvrir donc ses montées, quitte à demander à Bojan de porter une attention particulière également là-dessus, parce que je mettrais Bojan à la place donc de Lassie. Donc, on sort Raitala, on descend Lassie et on met Bojan. Mais clairement, ce qu'il faut, c'est être capable d'amener une construction, d'amener quelque chose et d'avoir un Bojan qui, selon moi, n'est pas un finisseur. Et Bojan, pour moi, est capable donc de faire quelques beaux jeux et de bien faire la passe. Mais clairement, il faut des solutions. Il faut que ça passe par l'interne. Gravel nous dit Davies déborde bien, mais la différence entre lui et Lassie, c'est qu'il ne cafouille pas vraiment avec l'une d'eux. Avec le ballon, exactement. Il a l'instinct versus Lassie qui hésite énormément à essayer de déjouer le joueur. Mais par contre, je pense que Alphonso Davies joue avec une certaine confiance et une certaine appui de son entraîneur. Lassie, on se le cachera pas, là, il rentre dans le match, il sait qu'il finira pas, il sait qu'il faut qu'il gagne ses minutes, qu'il faut qu'il les prouve. Et il a encore cette pression-là de performer pour gagner ses minutes et ça joue. Qu'on le veuille ou non, ça joue dans le mental d'un joueur. Donc, à partir du moment où tu n'as pas la confiance de dire « moi, j'y vais en première intention », et si l'idée qui me passe par la tête, c'est faire une passe, je fais une passe. Si c'est la frappe, c'est la frappe. Si je veux le dribbler, je vais le dribbler. Mais présentement, Lassie, il a le ballon au pied et je peux vous dire qu'il se demande qu'est-ce que Thierry veut que je fasse. Est-ce que Thierry veut que je le dribble? Est-ce qu'il veut que je le centre? Est-ce qu'il veut que je le joue en 1-2? Est-ce qu'il veut... Comprenez-vous? Il veut tellement gagner ses minutes qu'il n'est pas focus. Et cette fraction, tout ce que... Ça semble long, ce que je vous explique. Mais tout ça, ça se passe dans la tête d'un joueur en une fraction de seconde. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais le temps de se poser la question, il est trop tard. T'as perdu ton avantage sur ton joueur. Je suis d'accord, mais Fonzie l'avait au début au Bayern, la pression. En effet, il l'avait, mais il avait quand même cette aura, cette confiance-là. Et c'est ce qui démarque les grands joueurs des joueurs moyens. Et je le sais qu'on n'aime pas dire que la MLS est peut-être un joueur, un calibre inférieur, puis que, tu sais, on se le cachera pas, là, la MLS fait pas partie des 5 grands circuits européens. Comprenez-vous? Pour l'instant, là, on n'est pas là. Et comment je pourrais dire? Pour moi, chaque joueur qui n'a pas atteint encore le summum de sa performance. Chaque joueur qui n'a pas atteint son zénith, s'il est dans la MLS, c'est qu'il lui manque quelque chose. Comprenez-vous? Si Lassi Lapalainen joue avec cette confiance-là, si Lassi Lapalainen déjoue tous les joueurs, s'il coupe au centre, s'il fait des centres monstrueux, s'il sert des caviars à tout bout de champ, il n'est pas en MLS. Il joue dans un des 5 circuits d'Europe, comprenez-vous? Si Saphir Taider excelle dans toutes les phases de son jeu, qui est bon sur les penalties, oui, comme il nous l'a prouvé, mais qui est aussi bon sur ses corners, sur ses ballons arrêtés, sur la décision de jouer soit plus bas, soit plus haut, s'il est capable de s'adapter entre jouer en 8, en 8.5 ou en 10, il n'est pas en MLS présentement. Comprenez-vous? C'est ça la réalité également de la MLS. Puis des fois, ça nous fait mal un peu de se l'avouer, mais c'est ça. Donc, à moins qu'on aille des joueurs, des pépites qu'on développe, et c'est ça qu'on veut aller chercher chez l'Impact. C'est ces jeunes pépites-là qu'il faut prendre, qu'il faut développer, et quand on les amène à leur summum, de dire, regarde, vas-y en Europe, garde-toi.
Gravel qui dit t'as amplement raison. Et tu sais, là-dessus, votre opinion est aussi valable que la mienne, mais moi, c'est ce que je pense. C'est que si un joueur n'a pas atteint son apogée, qu'il est en MLS, c'est qu'il lui manque quelque chose. Clairement, tu sais, on l'a vu, regarde, Binks qui va s'en aller. C'est clair. Un joueur comme ça, qui fait très peu d'erreurs, qui joue très bien, ne peut pas passer sa carrière au complet en MLS, comprenez-vous? Donc, regardez bien Moustapha Kiza qui s'en vient avec la formation du bleu-blanc-noir. Je suis pas certain qu'il va rester là. Gladmat nous dit c'est la même chose pour Okwonkwo. C'est exactement la même chose. Okwonkwo fait des courses nord-sud, là. Tchou, 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 tchou. Ça va bien. On monte, on descend. Mais par contre, quand arrive le temps de finir, ça boite. Et si ça boiterait pas, ben Orji ne serait pas en MLS, comprenez-vous? Donc, c'est ça qui faut faire. Mais clairement, le problème est à gauche. Il faut trouver une solution. Donc, on est un peu en manque de solution présentement. Donc, c'est quoi? Ça devient quoi exactement la solution? Moi, je pense que rendu là, faut essayer des choses. Et Lassi Lapalainen, donc, latéral gauche avec Boyan, je pense qu'on est rendu à tester ça. En terminant, j'ai défoncé, c'est rare que je défonce ma petite demi-heure, mais je l'ai fait ce soir. Je veux juste vous inviter. C'est rare que je fais, c'est une plug et c'est pas un partenariat, rien, je le fais de bon cœur. La revue L'actualité, édition du mois de octobre, qui vient tout juste de paraître donc en kiosque, a un article, page 13. Les 10 moments de l'histoire où le sport a été mis sur pause. On sait qu'on vit présentement une pandémie mondiale, une pandémie qui met le monde du sport donc sur pause. J'ai été, pas surpris, mais j'ai trouvé intéressant de lire cet article-là qui nous remémore finalement 10 moments où l'histoire a été mise sur pause. On y découvre, entre autres, lors de l'assassinat de John F. Kennedy le 22 novembre 63. La Ligue américaine de football avait reporté ses matchs alors que la NFL avait décidé de respecter son horaire. Et Pete Rozelle, qui était à l'époque le commissaire de la NFL, a mentionné un petit peu plus tard qu'il s'agissait de la pire décision de toute sa vie. On apprend également une pause donc au Jeux de Munich lors d'un tremblement de terre à San Francisco. Les lockouts, bien sûr, de la LNH le 11 septembre. Bref, il y a une liste, 10 moments de l'histoire où le sport a été mis sur pause. C'est bien par l'actualité. Et juste de l'autre côté, vous allez voir, Saputo débaptise un fromage. La division australienne de l'entreprise Saputo retire des supermarchés du pays une marque de fromage nommée Coon, C-O-O-N, après que l'activiste et homme d'affaires autochtone Stephen Hagen eut passé 21 ans à se battre pour qu'il soit rebaptisé. En anglais, le mot Coon signifie également nègre. Donc, vous allez apprendre dans l'actualité. C'est spécial. Mais bel job pour cette petite liste-là que je me suis fait un plaisir donc à descendre. Hey, là-dessus, on se donne rendez-vous donc demain. On se parle CPL demain. CPL, on regarde où est-ce qu'on est rendu dans les Highland Games du côté de l'île du Prince-Édouard. Comment ça va ce tournoi-là? Parce qu'il faut garder un œil là-dessus. On sait que le gagnant du championnat canadien devra affronter le gagnant du tournoi de la CPL. Donc, on suit ça avec vous. Demain, c'est à ne pas manquer sur le coup de 20h, bien sûr. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous invite à nous suivre. Je vous invite également à partager notre contenu si vous avez aimé ça. Et plus on est de fous, plus on rit. Donc, propagez. Merci d'avoir été là. Ciao.